Comment Monaco a réussi le pari en dessous Fati, jingle. Alors Raphaël, comment ils ont réussi ce pari? Alors pour commencer, le pari d'en faire tout simplement un joueur qui rejoue au foot, qui joue, qui enchaîne les matchs. La saison passée, il n'avait enchaîné, en tout cas joué plutôt, que 11 matchs, toutes compétitions confondues, avec le FC Barcelone. Cette saison, il a enchaîné 6 matchs de suite. C'est une prouesse. Cela faisait 2 ans que Fati n'avait plus enchaîné 6 matchs de suite. C'était avec Brighton en septembre-octobre 2023. Une éternité. Ses problèmes de blessure semblent être éloignés. Le rythme retrouvé, Monaco a aussi réussi le pari Fati en l'installant désormais comme un leader offensif. Son leader offensif. Regardez, ces 6 matchs. C'est pas ce tableau, les amis. Voilà, c'est celui-là. C'est 6 matchs. 6 buts. 1 but toutes les 54 minutes. Impliqué sur 50% des buts sur les 6 derniers matchs de l'AS Monaco. Et une note qui avoisine les 6 sur 10. Et sur le pari, Fati réussi à Monaco. On peut également avancer l'argument suivant. L'ASM a refait de lui un joueur de Coupe d'Europe, un joueur de Ligue des Champions, buteur face à Bruges malgré la défaite, un des meilleurs monégasques face à Manchester City, 100% de passes réussies face à City, 75% de duels gagnés, 100% de dribbles passés, 3 fautes subies, la note de 6 sur 10 le lendemain dans le journal L'Équipe. Des performances de sportifs de qualité qui pourraient permettre à Ansu Fati de retrouver la sélection et qui confirmeraient la réussite du pari de Monaco. Il fait partie des joueurs suivis par le staff de la sélection espagnole, comme l'a confirmé il y a 12 jours tout pile le sélectionneur Luis de la Fuente. Ansu Fati fait partie des joueurs que l'on suit dans la liste élargie. Nous suivons tous les joueurs capables d'évoluer en sélection. On regarde les championnats en Europe et dans le monde. Il a marqué 5 ou 6 buts, on le connaît très bien. Donc Luis de la Fuente suit toujours les performances d'Ansu Fati. Il a bien vu qu'il faisait partie des attaquants les plus efficaces depuis le début de la saison en Europe. On l'a donné ce chiffre tout à l'heure. Ansu Fati, c'est un but toutes les 54 minutes. C'est juste derrière Harry Kane. Mais sur l'efficacité, c'est mieux qu'Erling Haaland ou mieux que Kylian Mbappé. Preuve que Monaco a réussi son pari Fati. Et évidemment, demain, Raphaël, comment Ansu Fati sera ballon d'or, car Raphaël s'enflamme, mais c'est ça même. C'est déjà en cours d'écriture. Il a déjà travaillé parce qu'il a projeté le triplé ce soir contre Tottenham. Non mais Émilie, je vous ai entendu rire fort, je viens vous voir parce que c'est vrai que c'est pas un pari qu'on aurait imaginé, enfin c'est pas un comment, très honnêtement, qu'on aurait pu parier là il y a 2 mois. Voilà, rien que ça, moi je trouve que c'est déjà une réussite. Oui, et moi les stats, pour le coup, elles m'ont surprise et du coup, ok, ça confirme en fait. Les stats confirment tout ce que tu dis sur le fait qu'ils reprennent le terrain, qu'ils reprennent le jeu. Quand tu le vois mis au même niveau que Haaland, etc. Enfin, ok, d'accord. Après, ce qu'il va falloir effectivement, c'est qu'il ne faut pas non plus que lui souffre de la situation de Monaco. Enfin, le jeu peut s'inverser dans l'autre sens. Ou si Monaco ne fait pas grand-chose là en LDC, en championnat, etc., attention à ce que lui, du coup, ne perde pas non plus cette sorte de renaissance qu'il avait, quoi. Alors Raymond, il y a quand même quelque chose, c'est qu'on attendait Pogba et Ansu Fati. Ils ont fait 2 paris du côté de l'AS Monaco, un changement d'entraîneur aussi. Paul Pogba, on nous dit qu'il reviendra dans 20 jours maintenant. Ansu Fati, lui, il est revenu, il y avait des interrogations parce qu'il s'était perdu. Souvent, quand on dit Lamine Yamal, attention, il ne faut pas avoir un destin Ansu Fati. Bon, on voit aussi comment il est très très fort, mais c'est vraiment un joueur qui a été très 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 haut et médiatiquement puissant à une époque. On l'a presque un peu oublié. Vous êtes surpris? Il était dans le registre de Yamal. Quand on parlait de lui, c'était même dans la sélection, c'était vraiment un joueur exceptionnel. Il a disparu. Le pari, à son âge, c'est un pari qu'on peut faire. Parce qu'on sait qu'il y a une possibilité de revenir, de le préparer. Il ne faut pas être pressé et le laisser revenir en travaillant bien physiquement, parce que c'était des problèmes physiques. C'est quoi? Le talent, il l'a? C'est ça que vous me dites? Le talent, il l'a. Sa qualité de dribble, sa vitesse, ça, il ne l'a pas perdu, pas à son âge. Donc c'était un pari qui était jouable. L'autre est plus compliqué. Mais celui-là, il est jouable. Maintenant, il a fait 6 matchs, Oui, non, mais je sais bien. Il en a fait 11 au Barça. Nous, il faut qu'on le fasse maintenant, parce que s'il ne le fait pas, on l'aura fait. Ah bah oui, comme ça, s'il a fait... si ça arrête à 10, voilà, on dira... On dira à Raph, comment Raph a perdu son pari. Efface ton truc. Et puis on s'en remettra. On dirait quoi? On fera une autre émission avec oui, régulièrement. Non, mais Dave, je vous vois sourire un peu. Je dévoile les coulisses de l'émission. Quand je vous ai donné le thème de Raph,
Vous avez fait ah oui, carrément. C'est-à-dire, vous ne croyez pas en Raph et en Ansu Fati de la Padue. Je reste très sceptique. Non, mais je reste très sceptique parce que les stats aussi, dans les 6 buts, il doit y avoir 3 pénaux. Oui. Non, mais bien sûr, il faut les mettre. Mais malgré tout, c'est 3 pénaux. C'est des entrées en jeu très toniques. Quand je l'ai Mais vu du coup, redoutable d'efficacité. oui, non, mais le bien ratio. sûr. Mais par contre, quand je l'ai vu titulaire le week-end dernier, je l'ai vu amorphe. Très mauvais, comme les autres, vous me direz, mais pas meilleur. Donc, moi, j'ai encore des doutes sur sa capacité à, non pas à jouer des matchs. Ça, tu as raison là-dessus, c'est déjà une victoire. Ça, là-dessus, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas soupçonner il y a un an. Mais sur devenir un vrai leader d'attaque, un vrai joueur qui va vous porter cette équipe sur cette saison, je ne dis pas que c'est non, mais moi, je reste encore très, très, très sceptique sur le fait qu'il puisse atteindre ce niveau auquel on le voyait quand il a explosé au Barça. Mais je me trompe peut-être. Il y a eu un petit imbroglio le week-end dernier concernant Ansu Fati. Il a été remplacé à la 70e minute à Angers, remplacé par Minamino. Il n'a pas du tout apprécié la décision de son entraîneur. Il est sorti contrarié, agacé. Il n'a même pas tapé dans la main de Sébastien Pocognoni, ni dans la main des entrants. Bravo. Alors l'entraîneur belge, lui, il est revenu sur cette affaire et pour lui, il n'y a aucun sujet. Au-delà de la réaction qui est maladroite, ça me donne aussi beaucoup d'enseignements sur ce qui a travaillé aussi avec certains joueurs. Et je pense qu'en dessous, il y a un peu de contrôle émotionnel. Et il y a, voilà. Pour moi, je ne suis pas un coach qui me ferme sur une réaction d'un joueur aussi vite que le joueur adopte la bonne attitude le lendemain à l'entraînement. Donc, ça a été le cas. Donc, il n'y a pas d'affaire plus que ce qu'on a vu. Donc même si je vais complètement dans le sens de Raphaël, petite marge de progression pour Ansu Fati, la gestion émotionnelle. Oui. C'est l'info en plus. Vous n'arrivez pas à convaincre tout le monde, quand même, Raphaël. Moi, tu m'as convaincu. Ah bah, bon, Non, mais là, la question, c'est est-ce qu'il a Monaco vous a réussi partez le en pari. premier degré. Le fait est que j'ai pas dit que ça allait être le ballon d'or. Là, sur l'autoroute du premier degré. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que ça met aussi en valeur un joueur qui a connu tellement de malheurs. Alors, je pèse mes mots, bien sûr, par rapport aux vrais malheurs, mais en tout cas, des pépins physiques et des vraies galères. Dans un groupe, ce que disait Alicia aussi, ça peut compter. Vous l'attendez de partout, en leader, en bon état d'esprit, en buteur, en titulaire, comme le disait Dave. Je pense que dans un premier temps, Monaco réussira son pari s'il fait une saison complète. C'est ce qu'on attend de Ansu Fati. Physiquement, vous voulez dire? Bien sûr, parce que c'est un jeune joueur, comme l'a dit Raymond. Je pense que n'importe quel club peut le faire jouer 4, 5, 6 matchs. Et encore, ce n'est même pas des matchs où il est titulaire, c'est des matchs où il rentre. Donc pour l'instant, pour moi, Monaco n'a pas réussi de pari. Ils l'ont juste remis sur pied. Je pense que tous les clubs peuvent le remettre Ce qui est pas mal, sur pied. Non, c'est pas. Non, il faut en demander plus quand même, Greg. Attendez, on parle 6 matchs, 6 buts. On parle d'Ansu Fati. Donc il réussira son pari quand il fera une saison complète. On ne va pas parler de Ansu Fati parce que. C'est devenu. Il fallait 24 buts pour Benoît. Vous avez vu. Non, mais s'il a 20 buts à la fin de la saison, ou s'il est déterminant, ou si ça devient leader, là oui, Monaco a réussi son pari, parce que c'est ce qu'on attend de lui. Il a tellement montré de belles choses au Barça qu'on a forcément envie de le voir. C'est devenu Bad Ben. Benoît Tréboulinas, c'est l'approche d'Halloween. Il fait peur aux enfants. Il fait peur aux enfants.